Ce comité a pour principale mission de revoir dans la forme comme dans le fond ces structures appelées et à évoluer vers un organe consultatif plus représentatif et davantage conforme aux aspirations des jeunes de notre pays. Cet objectif doit nous conduire vers un conseil rénové dans son modèle organisationnel pour passer d'une structure faîtière des associations de jeunesse à un organe souple, fonctionnel, légitime, représentatif et respectant les principes d'inclusion et d'équité territoriale. Pour y arriver, vous conviendrez avec moi que la composition, la forme, le mode électoral, la gouvernance ainsi que le fonctionnement du CNJS doivent impérativement être révisés afin d'offrir aux jeunes du Sénégal un cadre auquel ils s'identifient le mieux possible. D'où toute la pertinence de cette réforme du Conseil. Face à cette situation, l'État gardera naturellement son rôle régalien d'accompagnement de la jeunesse et de portage des propositions de réforme qui émaneront des consultations participatives et inclusives avec l'ensemble des acteurs impliqués. C'est pourquoi j'ai fait établir une feuille de route qui prescrit au comité de pilotage de me présenter dans un délai de 2 mois. Le délai, je le précise ici, le délai a déjà été entamé. Voilà, maintenant c'est la computation. Et qu'en fin février, monsieur le directeur général de la jeunesse, vous devriez me présenter les conclusions que moi-même je transmettrai aux plus hautes autorités de ce pays. Et pour pouvoir démarrer le processus de désignation et d'installation des membres du nouvel organe. Dans ce cadre, le comité veillera au partage inclusif et participatif des résultats de l'étude diagnostique du CNJS et à la révision de ces textes réglementaires et juridiques articulés au nouveau modèle. Il devra également procéder à l'organisation au niveau des régions de CRD, dont l'agenda m'a déjà été communiqué, pour recueillir les observations des acteurs régionaux en vue de leur intégration pour une validation définitive du nouveau modèle avant même le démarrage du processus de désignation et d'installation du membre du Conseil rénové en début mars 2025.